Bonjour les femmes, bonjour les précieuses de partout où vous êtes. C'est pour moi encore une fois de plus la joie de vous retrouver ce matin. Si c'est le matin que vous venez d'ouvrir cette vidéo parce que justement la mission s'appelle Commande ta journée. Donc le matin c'est le bon moment pour toi de visualiser ces vidéos au quotidien parce que tu veux commander ta journée. Tu veux que les choses s'alignent. Tu veux que les choses puissent être ce que toi tu souhaites. Tu ne veux pas subir la journée. Tu ne veux pas subir les événements. Mais tu veux être celle qui commande les événements à se produire. Ce que tu vas dire dans la journée, c'est ce qui va se produire et c'est tout de suite la commande ta journée. Eh bien, pour commander notre journée, aujourd'hui, nous allons parler de portes. Il y a des portes qui sont fermées, mais que nous aimerions qu'elles s'ouvrent parce que nous devons passer par ces portes pour justement aller chercher tout ce que nous avons besoin, toutes les bénédictions que Dieu a prévues d'avance pour nous. Les portes qui sont résistantes, peut-être c'est l'ennemi qui essaie d'amener à ce que ces portes résistent, mais aujourd'hui, nous allons nous rappeler du pouvoir que Jésus nous a donné. Il a dit, marchez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance nuisible et rien ne pourra vous nuire. Rien ne doit nous nuire. Rien ne doit nous empêcher d'accéder à des portes, de passer par des portes pour aller vivre toutes les choses que Dieu a déjà prévues d'avance pour nous. Nous avons dans la journée des choses que nous voulons faire. Nous voulons aller telle part. Peut-être qu'aujourd'hui tu veux avoir une promotion, mais la porte ne s'ouvre pas pour la promotion. Peut-être c'est le dossier d'immigration. Il y a la porte des pays qui refusent de s'ouvrir. Pourtant, tu as reçu de prophéties, de paroles que oui, tu vas aller vivre dans ce pays-là, mais tu appliques ceci et cela, mais la porte ne s'ouvre pas. Mais aujourd'hui, nous allons commander à ces portes de s'ouvrir. Oh my goodness. Peut-être tu veux entreprendre, tu veux commencer une entreprise et tu as des affaires que tu dois faire, mais les portes ne s'ouvrent pas. Aujourd'hui, on va dire porte. Tu t'ouvres dans le nom de Jésus. Et là, on peut lire un verset biblique qui est dans Marc chapitre 34 où on dit, puis il leva les yeux du ciel et soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Pour vous mettre dans le contexte, ici c'est Jésus qui est devant un aveugle de naissance qui ne voyait pas. Et là, Jésus dit, Ephata, ouvre-toi. Ephata, ça veut dire ouvre-toi. Il a donné un commandement. Il a ordonné aux yeux de s'ouvrir. Oui, il a ordonné aux yeux de s'ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il a dit ça, et les yeux se sont ouverts. C'est ce que tu vas dire aussi. Ce matin, je t'encourage de te lever. Peut-être tu dis, merveille, j'ai déjà essayé, j'ai déjà prié plusieurs fois que les portes s'ouvrent, mais elles ne sont pas encore ouvertes. Mais aujourd'hui, elles vont s'ouvrir. Aucune porte ne te sera fermée. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Le jour que le Seigneur a fait pour que ça soit pour toi un sujet de joie. Et sujet de joie, pourquoi? Parce que les portes vont s'ouvrir. Alors aujourd'hui, on va commencer à déclarer, à parler que les portes s'ouvrent. Peut-être c'est au niveau de l'immigration. L'immigration aujourd'hui, les dossiers d'immigration s'ouvrent. Les portes du pays dans lequel tu veux immigrer, elles s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de promotion, tu peux dire, la porte pour ma promotion, tu t'ouvres maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La porte pour des études, peut-être tu veux retourner aux études, mais tu n'as pas de moyens, mais tu dis, la porte s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. J'accède à toutes les portes dans lesquelles il y a tout ce dont j'ai besoin au niveau matériel, au niveau financier, au niveau des relations. Les portes s'ouvrent pour moi aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. À quittant chez moi ou à restant chez moi, je reçois des téléphones d'appels pour dire voici des portes qui viennent de s'ouvrir pour toi. Vous imaginez que Joseph était en prison. Il était en prison, oublié, personne ne l'attendait. Donc peut-être vous êtes en train de vivre quelque chose de... C'est comme, il n'y a pas d'espoir. Qui va se souvenir de vous? Qui va vous donner accès à une porte? Mais le jour-là que Joseph était en prison, il y a une porte qui s'est ouverte. Où ça? Dans le palais du roi. Dans le palais du roi. Mais laissez-moi vous dire que aujourd'hui il y a des portes qui s'ouvrent dans votre vie. Si et seulement si vous vous mettez à parler, porte, vous vous ouvrez maintenant pour moi au nom de Jésus. Et on est venu chercher Joseph pour dire, oh Joseph,
il y a le roi qui t'appelle. Et toi, tu vas recevoir justement un coup de téléphone disant qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir pour toi. Et là, c'est rester dans la foi, de continuer à parler à des portes de s'ouvrir. N'aie pas peur, ne tremble pas. Tu as le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Chère femme, tu n'as pas à subir la vie. Tu dois la vivre pleinement. Et ça va être possible juste parce que tu t'aimais dans la position avec l'autorité que Jésus t'a donnée. Ne t'arrête pas de parler. Aujourd'hui, parle aux portes, commande les portes et elles vont s'ouvrir. Pour le travail, si c'est le ministère, dis simplement, porte, ouvrez-vous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je vous encourage vraiment d'acheter ce livre, de vous le procurer, revivre, c'est possible. Parce que dans ce livre, dans la partie « Ces ossements peuvent-ils revivre ?» il y a là où je parle justement de ce sujet sur Ephata, ouvre-toi, où Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle. Alors ce livre va venir vous aider à voir les choses plus claires, à revivre, à voir des opportunités. Et puis cela, peu importe le domaine dans lequel vous voulez avoir de percées, vous voulez avoir des portes s'ouvrir. En tout cas, on se retrouve demain. Demain encore, on va avoir un très beau sujet. Continuez à commander votre journée parce que votre vie en dépend. Si vous ne commandez pas la journée, quelqu'un d'autre va la commander pour vous et vous n'allez pas aimer le résultat. Mais vous pouvez être la patronne, la commandante de votre journée et vous allez voir toutes les choses que vous êtes en train de décréter arriver. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain et rappelez-vous que revivre, c'est possible.